Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit résumé des différentes paroles que j'ai pu donner pour 2025. Je t'ai parlé dans les deux vidéos précédentes du discernement des esprits dont on a besoin en 2025 et puis de la codépendance. Et je te citais ce passage d'Hébreux 4:12 que j'aimerais te lire aujourd'hui qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et puis au verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et donc il a cette caractéristique, Jésus. Vous savez, dans Apocalypse, il y a ces créatures bizarres qui sont décrites, notamment celles qui sont couvertes Dieu. Quand on est devant Dieu, on est vraiment à nu. Il peut sonder les motivations de nos cœurs, tout ce qu'on pense que personne sait, tout notre être intérieur, tout est mis en lumière. Donc la lumière, ça peut être aussi effrayant de dire ah, je suis vu, mon Dieu, je suis vu, je sais pas où me cacher. Et puis aussi cette parole qui dit quand Jésus va se manifester à tous les habitants de la terre, eh ben les habitants de la terre, ils sauront pas où se cacher, ils essaieront de trouver des endroits où se cacher. Ça, c'est la crainte de Dieu. Et on doit tous avoir cette crainte de Dieu. 2025, Dieu va se manifester d'une manière pour ramener aussi la crainte de Dieu dans son Église. Et c'est un élément absolument indispensable pour tenir ferme jusqu'au bout. Tenir dans la justice, pour tenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce que j'ai reçu, c'est ce fameux verset que j'ai déjà cité pour 2024, mais qui est Romains 8:19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et des filles, bien sûr, de Dieu. Donc c'est cette manifestation de ceux que Dieu a choisis. Ce sont ceux qui se sont tenus fidèlement devant lui, ceux qui sont dans l'intimité avec Jésus, ceux que Jésus connaît, parce que nous on peut dire je connais Jésus, mais l'objectif c'est d'être connu de lui. Ça c'est le plus important. Est-ce que tu es connu de Jésus ? Est-ce que tu passes du temps avec lui? Est-ce que tu es en conversation avec lui? Est-ce que tu peux entendre sa voix? Est-ce que tu lui obéis? Toutes ces choses-là, c'est ce qui va te permettre de rentrer dans la pleine manifestation, dans ton éclosion, dans la révélation de qui tu es en tant que fils et fille de Dieu. Cette année, on va voir l'éclosion des fils et des filles de Dieu. On va les voir là. Ils étaient peut-être cachés jusqu'à présent comme un Joseph qui passe des années d'esclavage chez Potiphar en prison et tout d'un coup il est révélé au monde. Mais la faveur de Dieu était sur lui depuis le début. Mais cette faveur-là, le monde la verra et il y aura un but à cette faveur parce qu'on n'a pas la faveur juste pour avoir la faveur. On a la faveur de Dieu pour accomplir une mission en particulier sur cette terre. En 2025, tout est nouveau. C'est Joseph qui passe de la prison au palace. Tout est nouveau pour lui. Imaginez un Joseph qui passe. Ça fait des années qu'il est en prison et soudainement il change de vêtements, il change de manteau, il change de statut social, il change de... il y a tout qui change. Mais à l'intérieur c'est le même Joseph fidèle qui s'accroche aux promesses de Dieu qu'il avait reçues depuis le début. Quand il voyait ses rêves, quand il faisait ses rêves qu'il a racontés à ses frères et qui ont provoqué d'ailleurs la jalousie et c'est ce qui a fait qu'il a été jeté dans une citerne, etc. C'est l'année où si tu es ce fils et cette fille de Dieu, tu vas passer de cocon, de larve à papillon. Et donc ça va créer toute une sorte d'étirement, de stretch. C'est comme un accouchement en fait. Pour qu'il y ait une multiplication, pour qu'il y ait une révélation de ce bébé qui était caché dans le ventre de sa mère pendant 9 mois, eh ben il y a des douleurs d'enfantement. Et c'est ces mêmes douleurs qu'on va vivre dans le monde, où il y aura des conflits, il y aura des grands changements, il y aura des choses pas évidentes pendant cette année. Et ce sera à nouveau des douleurs qui annoncent la naissance de l'Église et le retour de Jésus. Donc il faut passer à travers ces douleurs et puis comme une femme qui accouche, en fait plus elle accueille ces douleurs comme normales et comme signifiant que le bébé va arriver, genre c'est une bonne nouvelle, bah, c'est un signe que Jésus va revenir, que le bébé va sortir. Et donc plus on accueille ces douleurs et ces contractions dans la paix, et dans la sécurité de ce que Dieu va faire, et moins la douleur se fera sentir. Donc c'est la même chose, accueille ce qui va arriver, sans que tu sois surprise en te tenant toujours dans l'intimité avec Jésus. Ce qu'il faut que tu puisses rechercher, c'est de toujours te tenir humble devant Dieu, de ne pas rentrer dans la jalousie, la compétition, la comparaison, et puis ne pas t'accrocher à la rébellion comme une protection, mais capitule, humilie-toi sous la main puissante de Dieu, et lui va t'élever au temps convenable. Donc tu peux lui faire confiance vraiment.
Et puis il fait faveur et grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Donc tu as vraiment tout intérêt à t'accrocher à l'humilité, à rester dans la simplicité de l'évangile, la beauté de l'évangile dans sa simplicité. C'est pas plus t'as de connaissances, même théologiques, plus t'as de connaissances sur les différentes sciences, et plus tu se rapproches de Dieu, ça c'est une erreur. Ça veut pas dire que tu dois être ignorant, parce que mon peuple périt par manque de connaissances aussi, donc tu dois être instruit, mais il faut pas que tu te confies dans ta connaissance, mais que tu te confies et que tu t'accroches et que tu embrasses l'arbre de la vie et pas l'arbre de la connaissance. En 2025, Dieu va révéler ceux qui sont montés à la montagne de l'Éternel, comme Moïse. C'est lui qui portera la gloire. C'est Moïse qui a porté la gloire. Et le peuple qui est resté en bas de la montagne, lui, s'est construit un veau d'or, il s'est vautré dans l'idolâtrie et il a perdu le focus. Et en fait, c'est ce qui fait la différence entre les fans de Jésus, c'est ceux qui restent en bas de la montagne et qui se font... Le veau d'or, c'est un peu un dieu selon ce que j'ai envie qu'il soit. Et combien d'entre nous, chrétiens, se font un Jésus à leur convenance? Non mais Jésus, il est comme ça, il est à ma convenance. Ça, c'est un veau d'or. Donc les fans de Jésus, et c'est ce que je dis dans cette vidéo, les fans de Jésus, ils vont pas tenir l'épreuve. Les fans de Jésus, malheureusement, ils n'ont pas nourri cette intimité avec Dieu. Ils sont entre chrétiens, ils font les conférences, ils chantent, ils dansent, ils ont l'écharpe de la bonne couleur. Une fois que la pluie arrive, une fois que le vent arrive, ils tiennent pas la crise parce qu'ils n'ont pas cette fondation qui est la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu sais, tu peux construire ta maison sur du sable ou sur du roc. Celui qui construit sur du roc, c'est celui qui entend la parole et qui la met en pratique. Un fan de Jésus, il entend la parole, il la met pas en pratique. Toutes ces choses sont tellement importantes. Si tu veux porter la gloire, si tu veux être utilisé par Dieu, eh ben tu es choisi comme un disciple de Jésus. Pas un fan de Jésus, un disciple de Jésus. Et le disciple de Jésus, il passe du temps avec Dieu. Le disciple de Jésus, il met en pratique la parole. Le disciple de Jésus, il cherche sa face. Et c'est la face de Dieu qui va resplendir sur la face de celui qui le cherche. C'est celui qui creuse dans les profondeurs. C'est celui qui n'a pas besoin de se faire voir. C'est celui qui, quand la crise arrive, il se met à genoux. Il est toujours là. Il se confie en Dieu. En 2025, c'est l'année des Joseph, comme je t'ai déjà dit. En 2025, Dieu va toucher les enfants comme jamais. Donc, sois attentif, investis dans les enfants, dans tes propres enfants déjà. Enseigne-leur sur les choses du Saint-Esprit. Enseigne tes enfants sur les choses de Dieu. Enseigne les enfants au quotidien quand tu es avec eux sur des choses spirituelles. Réponds à leurs questions. Mets ton téléphone au placard quand tu es à la maison, s'il te plaît. Prends soin de tes enfants. Parle avec eux, enseigne-les, réponds à leurs questions. Mais si tu es tout le temps sur ton téléphone, tu es en train de rater ta vie. Quand tu es avec tes enfants, il faut que tu sois présent avec eux. Et mise sur eux, à l'église, mise sur les enfants. C'est pas une garderie. Les enfants, ils doivent vivre les choses spirituelles, ils doivent vivre des guérisons physiques, ils doivent vivre des délivrances, ils doivent sentir et vivre la présence et la puissance de Dieu. Les enfants vont recevoir de Dieu. Ils vont recevoir comme le mouvement des Huguenots dans les Cévennes, où Dieu il parlait aux enfants, même aux bébés. Ça va arriver encore ici en France. Dieu va souffler sur le peuple juif. Et il y a des juifs qui vont déclarer publiquement que Jésus est le Messie. Et ça, c'est quelque chose de absolument nouveau qui va nous frapper en 2025. On va voir ça. Des conflits et des grands changements, c'est un temps où Dieu il va travailler ton outre. C'est pour ça que tu vas te sentir stretché, te confronter. C'est des morts à toi-même que tu dois vivre. Donc ne résiste pas, capitule, mets tout au pied de Jésus. C'est ça qui va faire que la gloire va arriver. Parce qu'il y a une connexion qu'on a oubliée et on a oublié de l'enseigner, on a oublié de l'intégrer dans notre tête. C'est que la souffrance et la gloire vont toujours de pair. Il n'y a pas la gloire sans souffrance. Toutes sortes de souffrances, mais c'est souvent la mort à soi-même. C'est souvent, je mets Dieu avant, l'obéissance avant moi. C'est ça, porter sa croix. 2025, c'est flagrant. Dieu, il va t'envoyer dans des nouveaux territoires. Comme il a envoyé Jonas à Ninive. Tu peux regarder la prédication de Julien aussi au Gospel Center Annecy. Très fort, première prédication de l'année. Il va nous envoyer sur des nouveaux territoires et ce sera des nouveaux territoires dans lesquels on n'a pas envie d'aller. Comme Jonas, il n'avait pas envie d'aller à Ninive, le problème c'est qu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Toi, tu veux pas te retrouver en 2025 dans le ventre du poisson. Tu veux te retrouver dans ce nouveau territoire où tu as de la difficulté à y aller, mais c'est un nouveau territoire où tu vas voir des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires que Dieu va opérer à travers ton obéissance. Donc ton obéissance, n'oublie pas qu'elle peut engendrer beaucoup de choses. Donc si tu désobéis, tu prives l'action de Dieu, et tu prives le salut, tu prives la guérison, tu prives la délivrance sur beaucoup de personnes. Donc
Sois obéissant en 2025, s'il te plaît. C'est aussi une année où on va avoir des signes dans le ciel. Rappelle-toi dans le livre de Apocalypse. Rappelle-toi aussi dans Matthieu 24, versets 23-26. Apocalypse 16, versets 13 à 15, où la parole de Dieu, elle dit que l'ennemi, il peut faire des signes dans le ciel. Le problème, c'est que ça pourra même séduire les élus. Donc toi qui es élu, tu veux pas être séduit par ce que l'ennemi est en train de faire. C'est pour ça, tu peux aller dans la vidéo sur le discernement des esprits. Tu as besoin de demander ce don à Dieu en 2025 pour discerner ce qui est en train de se passer autour de toi. Tout le monde dit c'est ça, mais qu'est-ce que Dieu dit? Tout le monde dit attention, attention, mais qu'est-ce que Dieu dit? Donc tu dois vraiment chercher la face de Dieu pour avoir ce discernement et te rappeler de la parole de Dieu qui dit que même l'ennemi pourra faire des grands signes et des grands prodiges jusqu'au point de séduire. Donc si ça peut séduire nous les élus, c'est que c'est quelque chose qui est spécial, important et qu'on ne doit pas négliger. Et on doit rester vigilant. C'est l'année 2025 où tu dois te lever. C'est pas pour rien si on a sorti notre livre, là il est sorti le 28 novembre, mais là c'est maintenant que tu peux le trouver à la Fnac, tu peux le trouver un peu partout sur esei61.fr, notre plateforme. Mais dans ce livre, le but de ce livre, qui est simple à lire, il y a plein de témoignages et tout, mais nous on a prié avec Julien que ce livre puisse porter une onction pour la lever. C'est l'année où tu dois te lever. Tu dois te lever, tu dois mettre tes priorités dans l'ordre, tu dois mettre ta famille en ordre, ta vie en ordre. C'est un temps où tu dois te lever parce que Dieu veut briller sur toi. Il veut que tu puisses porter sa gloire et faire la différence dans un monde de ténèbres. Mais ça, c'est ceux qui sont consacrés particulièrement à lui. C'est pas tout le monde, c'est pas la masse, c'est pas tous les chrétiens. Donc, c'est pas les tièdes, c'est les bouillants. Donc ça, c'est ce qui arrive en 2025. Tu dois être prêt à t'engager et prêt à revêtir des manteaux de maturité. Donc, il fait toutes choses nouvelles. C'est Ésaïe 43. Voici, je fais toutes choses nouvelles sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. C'est ça la gloire au milieu des ténèbres. Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc c'est cette année où Dieu s'est formé un peuple et on va le voir être révélé. Il y a des choses qui vont se passer en France. Prépare-toi. Peuple de France, francophone, prépare-toi à être cette outre. Laisse-toi modeler par Dieu. Il est en train de te former pour que tu sois cette outre neuve dans laquelle il peut déverser son vin nouveau. Mais c'est toi l'outre. C'est pas un concept, c'est pas un truc bizarre. C'est toi. C'est toi aussi le portail de sa gloire. Porte élevez vos linteaux, le roi de gloire fait son entrée. Ça, c'est le psaume 24. C'est une partie du psaume 24 que j'ai cité l'année dernière, en 2024. Mais la porte, c'est toi. C'est toi qui va faire que le roi de gloire peut faire son entrée. C'est toi qui va préparer le chemin, comme un Jean-Baptiste qui prépare les voies du Seigneur avant son retour. On est cette génération de Jean-Baptiste. On doit préparer les voies du Seigneur. Parce qu'il vient rechercher une église sans tache ni ride, pas l'église actuelle. Donc c'est toi déjà qui travaille. Et c'est une année où Dieu va libérer ses chevaux, il va libérer sa cavalerie, la cavalerie du ciel, les chars de feu, il va les libérer. En France, certainement. En France, il va y avoir, j'ai reçu certaines villes qui vont recevoir le réveil. Il y a des mouvements de gloire qui vont sortir de la terre de France. Et il y a une onction corporative qui va être déposée sur l'église. Et donc tu dois apprendre à travailler en équipe. Nous les femmes, ça, ce sera dans l'école des femmes, on va aborder cette thématique-là. La femme, elle doit apprendre à travailler avec d'autres femmes. Ce sera plus une Jeanne d'Arc qui sera appelée sur le pays, ce sera une armée de Jeanne d'Arc. C'est cette armée du psaume 68 que Dieu appelle. Ces messagères de bonnes nouvelles. Elles doivent être formées, elles doivent être travaillées. Leurs entrailles doivent être visitées par Dieu pour qu'elles puissent se lever. Ça, c'est toute la thématique de la levée de la femme qu'on voit à l'école des femmes. Mais cette armée de femmes, elle va sortir, elle va émerger en 2025. On va voir des mouvements de femmes et ça va transcender les dénominations. C'est le corps de Christ. Il n'y a pas de frontières et de dénomination dans le corps de Christ. Il y a tous les mouvements religieux dans le corps de Christ. Ils vont s'éteindre petit à petit. Enfin, on va avoir une séparation entre la vraie église et la fausse église apostate qui est là, hein, malheureusement. On voit déjà un petit peu des corruptions venir dans l'église.
où c'est plus Jésus seul, mais on accueille les idoles des différentes religions dans la chrétienté, ça c'est juste pas possible. C'est Jésus seul qui sauve, Jésus c'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est le seul qui peut te donner la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et ça, c'est une vérité qui va trancher, et c'est une vérité qui va aussi provoquer la persécution, donc faut être prêt à ça. Et c'était prêt à t'accrocher à Jésus seul. Quand je dis Jésus seul, c'est la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le seul chemin vers le Père et l'accès au Saint-Esprit, c'est Jésus. Et donc Jésus va déverser à travers cette parole dans Joël 2, versets 23-24. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et c'est le temps de la pluie. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Il y a des promesses qui vont s'accomplir dans cette année. C'est une pluie qui va venir irriguer la terre et qui va rendre le territoire de France propice au réveil et à la moisson d'âme, à ces champs de blé qui sont prêts. C'est prêt, c'est blanc, c'est prêt. Puis Dieu, il va choisir, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, selon Luc 10, 21, c'est ceux qui sont humbles de cœur que Dieu va revêtir de sa puissance et de son autorité. Et c'est cette huile qui va être déversée. Une huile fraîche, une huile sainte, une huile pure, une huile pleine de vie. C'est cette onction qui va descendre sur les enfants de Dieu et ça va descendre sur la tête et se répandre sur chacun. Donc assure-toi d'être dans la bonne maison parce que l'huile, elle coule sur la tête, elle se répand sur chacun. Si tu es dans la bonne maison, tu vas être au bénéfice de cette huile. Si tu es sous la bonne autorité, tu vas être au bénéfice de cette huile. Si tu es bien positionné dans le territoire dans lequel Dieu te veut, tu vas être au bénéfice de cette huile. C'est ton obéissance qui t'amène sous cette huile d'onction qui va être déversée dans cette année 2025. C'est l'onction. Mais comme je l'ai dit dans le message, il y aura aussi des faux Christ qui vont se révéler. Puis Christ, c'est pas des faux Jésus-Christ, c'est des faux oins, c'est des faux messies. Et puis il y a plein de religions, plein de mouvements qui attendent leur messie. Sache juste, la parole de Dieu nous avertit dans Matthieu 24, que Jésus quand il revient, c'est plus sous une forme d'être humain, c'est en gloire qu'il revient. Il est déjà venu sous la forme d'un homme, une fois seulement. Quand il reviendra, ce sera en gloire et tous le verront. Il va venir enlever son église et quand il reviendra régner sur la terre, tous le reconnaîtront et tout genou fléchira devant lui. Si ces vidéos te parlent, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et puis, si tu as besoin de guérison, de délivrance, n'hésite pas à aller sur notre plateforme esai61.fr. On a plein de parcours avec des thématiques en particulier qui peuvent répondre à tes besoins. Et puis surtout, essaie de te procurer ce livre qui est fait pour toi dans une saison comme celle-ci. Parce que il faut que tu puisses te lever absolument et que tu puisses réaliser aussi l'équipe que Dieu t'a donnée, ton mari, ta femme, tes enfants. C'est ton équipe, ton église. C'est un travail d'équipe en 2025. Tu peux pas être seul. Et c'est aussi l'esprit d'adoption, l'esprit d'Élie qui coule, qui te reconnecte avec les anciens. Le cœur des pères se tourne vers les fils et le cœur des fils se tourne vers les pères. Cet esprit d'Élie, il souffle sur l'église, il souffle sur le corps de Christ. Et c'est bon, ça amène des réconciliations et c'est ce qui va permettre au filet de la dernière moisson de tenir. C'est nous le filet. Et donc chaque cordage du filet doit être solide pour qu'on puisse récupérer toute cette moisson d'âme qu'on ne pourra pas récupérer seul. Voilà. Sois béni en 2025. Je libère cette bénédiction sur toi. Que l'Éternel puisse briller sur toi. Que l'Éternel puisse te bénir, te révéler et te permettre de te lever dans l'humilité, la simplicité et la puissance. Sois béni. À bientôt. Ciao.